Salut Vincent. Salut François. Aujourd'hui au balado techno de 30 minutes, la mise à jour. On parle de Amazon qui ajoute des avantages au Prime, une montre pour se calmer le pompon et un site web si vous êtes malade pour pas perdre votre temps à l'urgence. Ouais. Mais là, on prend pas de temps, on perd pas de temps. Et on parle du commanditaire. Ouais, on remercie Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode de la mise à jour. Et Best Buy qui reprend encore un peu son temps de publicité pour vous inviter peut-être à envisager de travailler chez eux. Si vous êtes quelqu'un qui écoutez ce balado, c'est parce que vous aimez certainement la technologie et de travailler chez le plus gros détaillant de technologie au Canada, peut-être un attrait pour pouvoir jouer avec toutes les bébelles qui vous intéressent, les iPads, les télés, les ordis, les téléphones. Et surtout, vous profitez d'un rabais employé. Donc ça peut être pratique. Surtout avec les ventes qui s'en viennent, en plus, ça bonifie le rabais. Ouais. Si jamais on a un besoin spécifique, besoin d'un nouvel ordinateur, besoin d'une nouvelle télévision, ben on en profite d'autant plus en travaillant chez Best Buy. Et donc, si ça vous intéresse de travailler temps partiel, temps plein, présentez-vous en magasin. Il y a certainement un gérant qui va vous tendre la main à grand plaisir. Et sur leur site web, là, c'est sûr que vous allez trouver le beau piton pour envoyer votre CV. Puis même plus des CV à cette heure, tu chattes. Puis c'est pas mal de même. Voilà, c'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, on commence par la nouvelle de la semaine, le bullier en chef. Ouais, la nouvelle qui est tombée quelques heures après la diffusion de notre dernier balado. Et donc, Elon Musk a fait l'achat de Twitter, saga qui durait depuis l'été. Mais tu sais, il a fait l'achat, il a été pogné pour l'acheter. Parce qu'il a été trop loin, il a fait trop de cash. Après, il a essayé par 1 million de façons de s'en débarrasser. Puis là, il a essayé de faire baisser la valeur en tant que tel, en essayant de dire, dans le fond, il y avait trop de bots, il y avait trop de faux comptes. Fait que là, ce que vous me vendez, c'est pas exact. Mais bref, comme tu dis, il a été un peu tordu le bras, il s'est fait forcer à finalement l'acheter. Donc, c'est chose faite. Et à quoi on peut s'attendre essentiellement, François, justement, de cet achat? Ben, clairement, à très, très, très court terme, on l'a vu, il veut avoir des revenus. Ben, comme tous les patrons qui achètent une compagnie, il a déjà commencé à faire un grand ménage, mais, tu sais, je veux dire, si tu travailles chez Twitter, envoie ton CV chez Best Buy, parce que on se comprend, tu sais. Ouais. Sérieusement, les comptes qui sont certifiés vont être payants à peu près à la hauteur. Le chiffre qui a été lancé, puis en affaires, comme en politique, on appelle ça un ballon, là. Mm-hmm. Quand tu lances un chiffre, puis là, ça devient pas mal la réalité, là. Fait qu'on part d'un 8$, ça risque d'être un 8$ US, fait qu'un 10, 11, 12 piastres canadiens, 12, 11 et quelques Canadiens. OK. Pour être certifié. La grosse, il y a 2-3 affaires. Comment, tu sais, lui, c'est un adepte de la liberté d'expression. Ouais, c'est un libertarien, ouais. Fait que là, comment il va gérer ça alors que de l'autre côté, on voit plein de pays qui sont en train de vouloir contrôler la patente. Merci aux Européens de mettre du ménage dans le Far Web. Mm-hmm. Fait que ça, c'est à suivre. Ouais, surtout qu'on a vu déjà la semaine passée un épisode malencontreux. Tu sais, ce qui s'est passé avec le mari de Nancy Pelosi qui s'est fait attaquer puis qu'il a relancé Hillary Clinton en partageant une fausse nouvelle lui-même. Il a dit qu'il était avec un prostitué gay. C'est quoi tabarnak? C'est quoi ton affaire? Là? Non, exact. Donc, le pouvoir, après ça, de savoir est-ce qu'il va vouloir vraiment modérer ce qui est publié sur Twitter, c'est la grande question essentiellement. Ouais. Fait qu'il y a ça. On connaît le buzz avec TikTok, avec les shorts sur YouTube et compagnie. Twitter avait abandonné sa plateforme vidéo. Première affaire qui est faite en rentrant, c'est vous me repluguez ça. Et on voit où Meta veut s'en aller avec la prochaine génération du web. Clairement, il a déjà commencé à faire des alliances stratégiques avec d'autres entreprises. Il veut aller vers là. Mais le nerf de la guerre qui va nous intéresser, nous, là, comme un des mortels, là, c'est voir jusqu'à quel point il va gérer la dirt dans son réseau social à voir. On voit déjà plein de gens qui disent « moi, j'ai le Python des leads pas loin. Si ça déconne, je vais juste sacrer mon camp de là. » À voir et à suivre. Maintenant, restons dans les grosses compagnies. Le Apple Store
qui est menacé de fermeture en Europe. Puis je disais justement, les Européens, ils font le ménage. Là. Pas de fermeture, c'est-à-dire le monopole leur position de monopole est fragilisée parce qu'on le sait, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière dans l'épisode 2.07 concernant la fameuse taxe qu'ils souscrivent à tous les développeurs. Peu importe. Alors, redis-le, c'est pas tout le monde qui le sait. Ouais, c'est-à-dire que peu importe que vous achetez une application, que vous faites un achat intégré à même une application, je pense notamment à un jeu vidéo, vous achetez un cosmétique, vous achetez un loot box ou whatever, Apple prend une taxe de 30% sur tous les achats faits dans les applications, dans l'App Store, dans toutes les applications, même les achats intégrés, il prend 30%. Ouais. Et on le sait, sur un iPhone ou sur un iPad, on n'a pas d'autre alternative si on veut télécharger une application. Non, t'es pris là. T'es pris dans l'App Store. Donc, il y a un monopole. Il y a un monopole. Il n'y a absolument aucune concurrence. Et la raison pour laquelle la raison officielle d'Apple, c'est de dire c'est parce qu'on offre plus de sécurité. On s'entend, c'est parce qu'ils veulent engranger de l'argent. Et donc, toujours est-il qu'en Europe, justement, eux ont passé une loi qui s'appelle la DMA, c'est le Digital Market Act, qui cherche à encadrer justement les géants du web pour laisser plus de place à des petites compagnies émergentes, pour leur donner la possibilité justement de pouvoir fleurir dans ce monde qu'est le web. Puis des fois, c'est difficile justement de concurrencer des géants comme ça. Et donc, c'est toutes les entreprises qui ont une plateforme de capitalisation boursière au-delà de 75 milliards de dollars. Et donc, en grosso modo, on va forcer littéralement Apple à offrir d'autres alternatives pour télécharger des applications. De sorte que, encore une fois, comme on le disait, l'Apple Store va être menacé. C'est sûr que Apple, ça faisait des mois qu'ils faisaient du lobbying à essayer que cette loi-là ne passe pas. Mais littéralement, en Europe, on leur a dit à Apple, là, c'est plus le temps de négocier, c'est le temps de réagir. Vous n'aurez pas le choix d'offrir d'autres alternatives. Après, bon, c'est quelque chose qui risque de débarquer au printemps 2023. Après, j'ai hâte de voir si ça va faire des petits à travers le monde, savoir est-ce que ça va être pareil ici au Canada, est-ce qu'on va vouloir essayer de libérer justement le pouvoir d'achat du consommateur, parce qu'en bout de ligne, c'est ce qui est intéressant aussi de la concurrence. C'est plus il y a de concurrence, plus les prix baissent. Donc, si jamais, justement, l'Apple Store, Apple nous force, pas nous force, mais Apple est forcé à ouvrir d'autres catalogues d'applications, bien, il va y avoir une concurrence. Donc, on va peut-être pouvoir se procurer une application moins chère si un autre développeur d'application. Tu sais, si un jour, vous avez du temps à perdre, puis que vous mettez la main sur les états financiers d'Apple, vous allez comprendre que Apple, depuis... quasiment des décennies, leur cash, c'est pas avec le contenant, c'est avec le contenu. Ouais. Ils ont commencé avec le Dollarama de la musique, avec iTunes, quand on a commencé à acheter des MP3 à 99 cents. Puis après, c'est tombé dans les apps, c'est le nerf de la guerre. Le gros cash est là. Ça va vraiment être à suivre. Puis encore une fois, merci aux Européens. C'est eux autres qui ont dit à Apple, là, on va avoir une prise unique. On va avoir des bons, tu sais, et compagnie. Fait que, on les aime, finalement, les Français chez Jean-Luc. Bonjour aux 30% de Français qui sont sur françoischarron.com. Google Chrome, maintenant, va délaisser. Puis là, c'est un peu normal, ça avance. Là. Windows 7, 8, Chrome dit comme ciao, bye-bye en 23. Ouais, on le savait déjà. Bon, Windows 7, ça fait déjà 2 ans. Si je me souviens bien que Microsoft a tiré la plug. Puis quand j'entends de dire tirer la plug, c'est-à-dire qu'on ne propose plus de mise à jour de sécurité, plus de mise à jour de nouvelles fonctionnalités, et même les antivirus. Bon, eux offraient du support généralement jusqu'en 2022, 2023, mais force, à un moment donné, il n'y a plus d'utilisateurs de Windows 7, donc pourquoi continuer à offrir leur solution? Donc, eux aussi commencent à se déploguer de Windows 7, et là, c'est Chrome. Google qui dit littéralement, si vous avez Windows 7 ou que vous avez Windows 8, on n'offrira plus de support à partir de février 2023. De toute façon, si tu as un ordinateur qui roule là-dessus, tu ne devrais pas le brancher. Non. Il y a tellement de trous de sécurité là-dedans que tu ne devrais pas aller sur le web. Windows 7, oui. Windows 8, c'est encore supporté par Microsoft, mais début 2023, ils vont tirer la plug. Et donc là, on commence déjà à voir les développeurs, eux autres aussi, tirer la plug. Ces machines-là, tu les transformes en lecteur de musique à l'interne, en serveur de fichiers pour la maison. Tu sais, ils peuvent avoir encore une vie, mais tu bloyes pas ça dans l'Internet, s'il vous plaît. Un mot qu'on va commencer à intégrer de plus en plus dans nos vies. On connaît les cartes SIM. Oui. Hein? Fait que, avec la petite trombone, puis là, tu payes ces petits bidons, la petite porte à roues, tu mets ta petite carte, mets ça dedans. Graduellement, on commence à entendre parler des eSIM. On a fait notre premier sujet, le premier contenu là-dessus la semaine dernière sur françoischarron.com pour commencer à vous démêler. Premièrement, juste dire, une carte SIM, là,
Ben du monde pensait que c'est une carte mémoire là, qui va dans le téléphone. Là où c'est mêlant, c'est que ça emmagasine des contacts, ça emmagasine certaines informations, mais ton vrai disque dur, il est sur ton téléphone. Puis si tu veux booster avec un téléphone qui le permet, tu mets une carte mémoire supplémentaire dans ton SD, téléphone. mais il y a malheureusement de moins en moins de téléphones qui le permettent parce que tout le monde pousse son service de nuage mensuel. Mais là, le mot eSIM le dit, donc c'est une carte virtuelle, bon, qui entre vous puis moi est aussi une carte physique. Là, c'est parce qu'elle est soudée dans le téléphone. Là. Fait que, fini de recevoir par la poste ou aller au magasin pour aller chercher la carte. Et ça ouvre la porte à plein de façons modernes d'utiliser notre téléphone intelligent, avoir plus d'un fournisseur, plus d'une ligne, garder ta ligne canadienne quand tu es rendu en Europe, te prendre un numéro de téléphone là-bas, le mettre. Vous aurez compris, comme j'ai dit, c'est soudé dans le téléphone. Il faut donc avoir un téléphone qui est compatible avec la technologie. Les derniers iPhones le sont, entre autres. Il y a quand même une longue liste d'appareils. Il y a une longue liste d'appareils, mais là où la game va changer en bon français, c'est à cause du iPhone 14 aux États-Unis. Les modèles qui sont vendus aux États-Unis sont uniquement compatibles eSIM. On ne peut plus mettre une carte SIM, et on l'a vu. Là, Apple, à chaque fois qu'ils partent un trend, par exemple, quand ils ont retiré la fameuse prise d'audio jack, ben, tous les autres constructeurs ont suivi la parade. Donc, dans les prochains modèles... Arrêtez de donner un bloc d'alimentation parce que c'était pas bon pour l'écologie. Mais c'est vrai. Justement, l'Europe, c'est pas pour rien justement qui passe la loi sur de forcer Apple à avoir un câble USB-C. C'est parce qu'ils sont écœurés d'avoir plein de câbles, plein de blocs différents. Bref, on voit qu'il y a une tendance qui est partie par Apple. Les autres vont suivre la parade. Donc, les prochains Samsung, les prochains Google, eux aussi vont abandonner la carte SIM. Et donc, comme tu le dis, ça procure des avantages. C'est aussi, justement, un des autres avantages aussi, ça va permettre à l'appareil d'être plus étanche parce qu'on n'a plus la fameuse fente à même le téléphone. Il y a un trou de moins. Il y a un trou de moins. C'est plus facile comme ça de changer de fournisseur. C'est plus sécuritaire aussi, notamment avec ce qu'on appelle le fameux SIM swap. Donc, quelqu'un qui se fait passer, par exemple, pour François Charon, j'appelle Rogers ou peu importe le fournisseur auquel tu es. Ouais, j'ai perdu ma carte SIM. Pourriez-vous m'en renvoyer une autre? Plug ça dans mon téléphone. Ton imitation était excellente. Merci. Merci. Et donc là, après ça, je peux utiliser ton numéro de téléphone pour faire de la fraude en faisant croire que je suis François, blablabla. Là, ce qui rit, là, c'est vrai ce qu'il dit, là. Ce type de fraude existe. Tu appelles le fournisseur, puis tu trouves, via des informations que vous faites la gaffe de laisser en public, c'est un peu facile de dire, là... date de naissance. Date de naissance, nom de famille de ta mère, la place où tu as été à l'école, 3 informations qui sont sur Facebook. Là, exact. Donc ça va prévenir un peu, bien que, bon, je mets des guillemets parce que les pirates informatiques sont toujours assez ingénieux pour créer des nouvelles fraudes. Ils risquent peut-être d'en avoir d'autres, mais à court terme, ça va quand même aider à ce niveau-là. C'est sûr, par contre, aussi que ça vient avec certains inconvénients, la eSIM, surtout à court terme, là, parce que c'est une technologie qui est tranquillement déployée. Comme tu disais, ça peut être pratique pour avoir 2 numéros de téléphone dans un pays, notamment si on est quelqu'un qui voyage souvent. Le problème, c'est que c'est pas nécessairement tous les fournisseurs qui permettent d'avoir un lien avec une eSIM. Donc, il peut y avoir des monopoles de certains fournisseurs. Là, au Canada, il y en a juste un, là. Je pourrais pas dire, bien franchement, mais pratiquement, je sais qu'il y a Fizz qui le permet. Il y a, en tout cas, mais tout ça pour dire que peut-être, on imagine, là, par exemple, un Rogers en France ou un Rogers en Angleterre, respectivement, c'est le seul à offrir de la eSIM, donc on est un peu pogné à devoir aller vers ces forfaits-là. Mais c'est la nouvelle norme qui s'en vient. Ouais, c'est ça. À mesure que ça va se démocratiser, ça va devenir de plus en plus intéressant. Et quelque chose qui est de plus en plus intéressant, c'est un abonnement Prime, François. Ouais. On a sauté le sujet, c'est pour ça que je voulais revenir rapidement sur celui-ci. Ça, tu gossais sur ton iPad. Ouais. Donc, j'ai scrollé down trop vite. Ouais, exactement. Et donc, si vous êtes un abonné d'Amazon Prime, on le sait, on a beaucoup d'avantages. Livraison gratuite, rapide, Amazon Photo pour y stocker nos photos, on a Amazon Prime Vidéo. Et là, voilà qu'Amazon nous propose la musique, le plus large éventail de musique à travers Apple Prime. On a donc accès à 75 millions de chansons. Par contre, j'apporte un petit bémol, c'est-à-dire que si, par exemple, tu veux écouter du Charles Aznavour, tu peux pas écouter un album précis de la chanson 1 à la chanson 13. Hein? Tu vas lancer du Charles Aznavour, mais ça va être des chansons aléatoires. Shuffle, toi! Ça va être shuffle mode. Hein? Parce que si tu veux pouvoir écouter sur demande exactement la chanson que tu veux ou l'album que tu veux, faut que tu payes Amazon Music Unlimited qui permet ça, musique HD et audio spatial. Mais tu peux choisir un artiste shuffle, mais tu
peux pas dire je vais écouter l'album un tel, le best-of d'Aznavour, Exact. qui est un des albums les plus vendus sur la Terre parce que c'est un album juste trop écœurant, trop bon. Fait que pour ça, c'est plate, mais si on est quelqu'un qui... C'est pas quelque chose qui nous dérange de vouloir écouter un album précis, je veux juste écouter du Charles Aznavour, je veux écouter du Miley Cyrus, ou peu importe l'artiste que ça te tente, puis ça me dérange pas d'être en shuffle, ben, c'est intéressant, d'autant plus si vous avez un abonnement Amazon Prime. Également, pour les balados, on retrouve des balados sans publicité dans Amazon, avec Amazon Prime, puis on a aussi une nouvelle fonctionnalité d'extrait de balado. Donc, si jamais, ben là, vous nous écoutez, fait que vous nous aimez, mais si vous voulez écouter un extrait du balado de La Vie est belle, ou d'autres extraits de balado pour savoir, je veux-tu dédier 1 heure ou 1 heure et demie de mon temps à l'écouter, on peut écouter un extrait, puis après ça, déterminer si ça nous intéresse ou non. Donc, une nouveauté dans votre abonnement Prime. Pas de coût supplémentaire. C'est le même, vous payez votre abonnement Prime, puis vous avez ça en prime. Puis là, tu dis, Alexa, fais jouer du shuffle d'Aznavour. Ouais, exact. C'est extraordinaire. Fait que là, je peux scroller down, là? Ouais, on peut. OK, c'est correct. Là, au moment d'enregistrer le balado, il y a un sursaut de printemps. Il fait encore chaud, là, mais l'automne, clairement, est arrivé. L'hiver va arriver. Le rejason d'économie d'énergie, vous l'a dit, on va revenir souvent dans les prochains mois sur la maison connectée, la maison intelligente. Des chiffres sont sortis cette semaine disant que les commandes vocales sont de plus en plus populaires. On les utilise de plus en plus. Chez nous, j'ai testé plusieurs affaires. Puis, mon constat, puis je cherche des arguments, pas des arguments, mais pour expliquer au monde, ça sert à quoi la maison connectée? Ouais. Parce qu'à la base, tu sais, je veux dire, la maison intelligente, c'est la maison intelligente. Là, tu sais, on a reçu un gadget, on en reparlera plus tard, là, mais pour ouvrir et fermer des rideaux. Tu sais, dit de même, c'est ridicule. Oh, ouais. Mais attends, c'est parce que moi, chez nous, là, t'as déjà vu ma maison, là? J'ai un mur de fenêtre. Je suis plein sud. Je climatise jusqu'à fin novembre. C'est pas une joke. Je climatise jusqu'à fin novembre. Le monde chauffe. Moi, je mets la clim. Parce que c'est ça. Le soleil, ouais, le soleil est là. Ouais. Fait que j'essaie de limiter les frais. Fait que je ferme les rideaux. Sauf que les pauvres petites plantes, ils ont l'air de ce qu'ils ont l'air. Puis là, ça amène toutes les chicanes de couple que vous imaginez, de ouvre pas le rideau, ferme le rideau. Les couples, on se chicane juste sur des niaiseries de même dans la vie. Là, là. Quand tu t'aimes, le festival des niaiseries deviennent des grosses discussions. Ben, tabarnak, j'ai réglé le problème. J'en ai juste 2. OK. J'ai un moton de plante là, puis j'ai un arbre là. De telle heure à telle heure, ça part... Petit planton du soleil, telle heure... Comme ça me coûte pas trop cher d'énergie. Mes plantes sont heureuses. Fait que le gadget que je trouvais méga ridicule, ben, ce serait ridicule d'en mettre partout. Ouais. Ben, peut-être pas. Mais je parlais d'économie d'énergie. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'idée d'avoir des thermostats connectés. Puis, je vois vraiment la différence. Tu sais, au bureau, je me tourne la tête là. Ouais, on le voit pas dans la caméra. Là, on le voit pas dans la caméra, mais on a des Misa, compagnie canadienne, qui vient avec son application. Je suis déçu de moi parce que je trouve qu'on les utilise bien mal. Alors, ils utilisent comme des vieux thermostats dans le temps. Là. J'ai joué dans l'application un peu pour mettre des créneaux, des heures. Chez nous... j'ai des objets connectés, puis j'ai le hub de la maison connectée de TELUS. Puis, ce qui est le fun, c'est que là, tu as une place qui gère tout. Fait que là, par Alexa, puis nanana, tu finis par contrôler toute la patente. Et je suis rendu à un niveau de raffinement, de fluctuation d'utilisation de l'énergie assez ça coche. C'est sûr que, tu sais, j'ai pas mon chiffre, là. On a fait une collabo, puis TELUS disait, c'est la fin que François dit combien il a économisé. Je sais pas. Ouais. Mais je le sais que j'économise parce que ça baisse au bon moment, ça monte au bon moment. Au prix de l'énergie, au prix de la vie, là, c'est clair que ces gadgets-là vont se rentabiliser. Oui, surtout. Puis, moi, je pense, justement, moi-même, j'ai fait le saut vers un thermostat intelligent la semaine dernière. Cette semaine, en fait. Puis, je suis vraiment intéressé par la tarification dynamique d'hydro pour pouvoir économiser. Puis ça, justement, un thermostat intelligent, ça peut être pratique pour ça, justement, de programmer. Bon, OK, c'est ce soir qu'on me demande de réduire ma consommation d'électricité. Je vais programmer dans mon thermostat de baisser ça à ce moment-là. Même chose pour le lendemain matin. Puis d'avoir, justement, quand on est absent ou j'ai oublié de baisser de fermer le chauffage, à distance, de couper ça parce que ça sert à rien de chauffer à la maison si on n'est pas là. La face, c'est qu'il faut juste, quand on met quelque chose d'intelligent, prendre quelques minutes de l'intelligence de l'humain puis s'y intéresser pour l'utiliser comme du monde. Il y a plein de fonctions de... tu peux créer... puis l'avenir est là.
créer les scènes. Une scène, c'est plein d'affaires se passent quand il se passe telle affaire. Fait que tu peux t'arranger pour dire, OK, quand je barre la porte, ça veut dire que je pars. Fait que je pars la scène, je m'en vais. Ferme les Fait que lumières, ferme le chauffage. assure que les lumières sont fermées. Nanana. Plus loin, là, moi, j'ai une valve d'eau synopée. Ça pourrait fermer la valve comme ça, 100% qu'il n'y aura pas de dégâts d'eau pendant que je vais être parti. La température baisse à tel niveau, etc. Ça, là, on est vraiment dans l'intelligence pure là, des trucs. Fait que bon, on vous reviendra sur ces sous-thèmes dans les prochaines semaines, prochains mois. Maintenant, on peut économiser. Ça, là, c'est clairement toi qui l'as fait. Je vais lire le titre. Comme ça, je vais parler. Puis après ça va être toi qui va être intelligent. Économiser sur vos divertissements grâce à ce lecteur de streaming 4K. Ouais, je m'excuse pour l'anglicisme, mais c'est parce que le lecteur de diffusion en direct, c'est un peu long. Puis, non, c'est du streaming. C'est du streaming, on va se le dire. On le sait de plus en plus, on se tourne vers les téléviseurs intelligents pour pouvoir consulter le web, consulter des applications web. Par contre, on a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait le saut vers ça, ou deux, peut-être notre téléviseur intelligent, ça fait quelques années qu'on se l'est procuré, puis c'est pas le plus rapide de la gang, où l'interface est lourde. Moi, j'ai fait l'essai d'un téléviseur LG. Il y avait tellement de pubs, il y avait tellement d'icônes, j'avais de la misère à m'y retrouver. C'est pour ça qu'on retrouve encore des lecteurs de diffusion comme des Chromecast, comme des Fire HD. Et il y a la compagnie Roku, qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui propose maintenant le Roku le plus avancé, ça s'appelle le Roku Ultra. Ultra. Et donc, c'est un lecteur de streaming 4K, HDR10, donc super belle qualité d'image, avec un processeur qui rend ça excessivement rapide. Ouvrir une application, ça se fait en un tour de jeu. Même chose pour lancer ses divertissements. Et ce qui est intéressant, et d'où l'idée d'avoir mis « économiser » dans le titre de la chronique, c'est que Roku veut vraiment mettre de l'avant le plus possible les divertissements qui sont gratuits ou auxquels on a souscrit. Par exemple, si je lance une recherche, je vais écouter... Parce qu'on peut lancer vraiment des recherches très poussées. Par exemple, Samuel L. Jackson, Western. Je vais voir s'il y a des films de Western de Samuel L. Jackson. Ouais. Il va me proposer tous les divertissements qui sont gratuits parce qu'il y a des applications web qui permettent de le regarder gratuitement, ou s'il y a des films sur Netflix auxquels je suis abonné, va me le proposer avant même de me proposer ceux que je peux louer pour 5$. Parce que c'est argent, tu le sais que tu peux le louer, tu sais que, mais effectivement, ça, c'est brillant. Ça, c'est le fun. On a également une chaîne littéralement Roku, donc le Roku Channel, qui propose plein de divertissements gratuits, et également la fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante, contrairement au Chromecast ou bien au Fire HD, c'est à même la télécommande, on a un port audio pour y brancher nos écouteurs. Et on en a déjà parlé dans un épisode précédent, j'ai fait l'essai d'écouteurs boutons de la compagnie Sennheiser spécifiquement pour la télévision. Puis il existe des casques aussi pour la télévision. Ça coûte 300, 400, 500 pièces. Là, à travers justement le fameux Roku, on peut utiliser littéralement son propre casque, ses propres écouteurs. C'est un jack mini? C'est un jack 3.5 mm, mais on peut également, à travers l'application mobile de Roku, brancher, on est connecté Bluetooth avec notre téléphone, mais ça va faire la synchronisation audio pour pouvoir écouter. Donc, si j'ai un casque, par exemple, mon casque Sony, je peux l'utiliser pour écouter la télé sur Roku. Mais écoute, la quantité de gens... je pense qu'il n'y a pas une semaine qu'on ne se fait pas dire, parce qu'on parle beaucoup des écouteurs Aftershock, parce que tu les portes pas, c'est pas sur les... Allez voir sur le site web, tapez Aftershock. Peux-tu regarder à la TV avec Aftershock? La réponse était non jusqu'à là. C'est parce que ça dépend toujours des téléviseurs. Il y a des téléviseurs, malheureusement, qui ne permettent pas la connectivité Bluetooth avec des écouteurs. Et donc, le Roku va agir comme un pont. Donc, on s'en sert encore une fois pour pouvoir utiliser le divertissement, nos applications web, mais de pouvoir justement avoir le pouvoir intégrer nos écouteurs. Moi, je trouve que c'est le game changer. Parce que, franchement, on regarde le prix là, quand on compare avec un Chromecast ou un Fire HD, c'est littéralement le double. C'est 150 $. Comme je disais, un Chromecast, c'est 30, 60 $. Un Fire HD, selon le modèle que l'on veut, c'est entre 40, 70 $. Mais le game changer, l'aspect qui va faire en sorte que ça va être intéressant, je trouve que c'est pour pouvoir y brancher nos écouteurs. Je vois déjà les ventes. Le lien est dans la vidéo. Oh oui. Dans la description sous la vidéo. Merci. Encore, on reste dans les vidéos. On reste dans le 4K. Ouais. Webcam. Là, je veux dire, c'est clair qu'il faut s'occuper comme du monde, gang. Là. Des teams, des Zooms, des Meet et compagnie. Là, ça va être là dans notre vie à tout jamais. Votre vieille webcam...
sais, tu fais peut-être plus à la job. Fait qu'il y a moyen de s'équiper comme du monde avec une qui va vous filmer, mais en 4K. Ouais, là, on est par contre, on va se le dire, là, tu dis c'est important de s'équiper, je suis d'accord, mais là, on est dans la webcam de luxe. Ouais. Mais vraiment de luxe. Là. C'est la Insta360 Link. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est une caméra qui est complètement flippante. Oui, OK, ça filme en 4K. Fait que déjà là, la qualité d'image dans ta présentation, ça va être cool. C'est une caméra également. Mais à l'autre bout, ça ne se rendra pas en 4K à cause du web et compagnie. Ouais, c'est ça, exact. Mais ce qui est vraiment super intéressant de cette caméra-là, c'est qu'elle a littéralement un petit bras motorisé de sorte que ça va constamment nous suivre dans nos déplacements. Mais ce qui est le plus flyé, je trouve, c'est la fonctionnalité de tableau blanc. C'est-à-dire que si à l'arrière de nous, on avait un tableau, donc pour une présentation où vous êtes un enseignant, on pose des petits collants à même les coins de notre tableau blanc. Je fais le signe de paix à ma caméra et celle-ci va aller faire le focus automatiquement sur le fameux tableau. Ça, c'est complètement délirant. On peut faire exactement aussi avoir une vue, ce qu'on appelle une vue top-down. Donc, si je veux avoir une vue à même, par exemple, de mon clavier d'ordinateur, si je veux faire une présentation, un document ou quoi que ce soit, comme on a parlé la semaine dernière avec les fameux iPhones qu'on peut monter sur nos Mac, ben, cette fameuse caméra-là permet de le faire. Bref, je trouve que pour la fonctionnalité de tableau blanc, là, quelqu'un, encore une fois, qui fait une présentation ou dans un scrum de compagnie, on veut placer les différentes idées que l'on a, c'est vraiment génial. Ça vaut la peine en segment corporatif de se doter de ces outils-là qui rendent ces rencontres-là plus intéressantes puis moins plates. Justement, si j'ai le... Tu sais, puis là, écoute, je vais ressortir un vieux mot, mais c'est une façon de faire du multimédia dans un Zoom. Puis le mot multimédia, ça a l'air d'être une vieille chose, mais c'est juste d'avoir plusieurs sources en même temps. Fait que d'avoir le tableau derrière, de zoomer, et on mélange la technologie de l'intelligence artificielle. Tu fais le piece, ça zoome, c'est vraiment trippant. Puis avoue que toi, si t'es chez vous, tu regardes ton boss ou ton prof faire une présentation, c'est drôlement plus dynamique. Oui, non, c'est exact. Juste le regarder devant sa caméra, c'est plate. Mais si lui, après, ça lui permet justement de bouger, il est toujours suivi, je passe au tableau, on revient ici, on regarde en bas. C'est sûr que ça dynamise le tout, donc ça peut retenir l'attention, notamment. Sans qu'il y ait une équipe technique pour faire cette affaire-là. Et tout ça vient avec un coût, j'imagine. Ouais, quand je disais que c'est de luxe, là, je pense que c'est 400$ à peu près la webcam. Donc c'est dispendieux, mais dans un environnement, encore une fois. Mais pour du corpo, c'est raisonnable. C'est ça j'allais dire. Du corpo, c'est raisonnable. Cool. OK. Maintenant, on parle beaucoup de montres intelligentes. Ouais. Puis là, chaque montre tente de trouver son créneau. Dans les derniers temps, Google a acheté Fitbit. Ouais. Puis là, comme c'est la guerre, ben, on s'amuse à trouver un sous-créneau à des montres. Puis là, il y a une Fitbit. C'est quoi, c'est la Sense 2? Oui, c'est la Sense 2. Qui, elle, vise, entre autres, puis je trouve ça intéressant, parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir une montre pour dire j'ai couru pendant 45 000, j'ai fait telle affaire. Ça le fait, là, ça fait des affaires de base. Ouais. Mais celle-là s'intéresse particulièrement à la gestion du stress. Oui, non, exact. C'est pas une montre, malheureusement, que j'ai pu essayer, parce que moi, j'ai fait l'erreur d'essayer la Pixel Watch. Si vous comprenez pas ce que je veux dire, écoutez l'épisode précédent, vous allez comprendre. C'est Héloïse, donc, qui a fait l'essai, notre chroniqueuse ici, qui a fait l'essai de la Fitbit Sense 2. Et comme tu dis, la fonctionnalité forte de cette Fitbit Sense 2, c'est un gestionnaire de stress. C'est-à-dire qu'elle va nous notifier pour juste nous conscientiser dans l'état dans lequel on est. Par exemple, je vais faire une présentation où je m'en viens tourner le balado. Moi, c'est mon premier épisode, je suis un peu stressé. Boum, 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 boum. Juste de me conscientiser. Hey, en ce moment, là, tu vis du stress. Tu devrais peut-être prendre un moment pour toi de juste respirer, va prendre une marche, fais de la conscience. C'est quoi tes émotions que tu vis en ce moment? Souvent, on les identifie pas, on les tasse de côté, mais pourtant, si on faisait juste un examen de soi, ça nous permettrait de pleinement unleash notre potentiel. Tu sais, pour ceux qui disent ça sert à rien, c'est bien niaiseux, ça. Allez télécharger sur n'importe quelle plateforme l'application Respirelax. C'est Doc Laberge qui dit à tout le monde de télécharger ça. C'est une application super simple. Tu suis dans ton téléphone une petite boule qui monte, qui descend. Et en fonction de comment tu te sens, la boule, elle va bouger plus vite ou moins vite. Si t'es anxieux, si t'es stressé, si t'es fatigué, si tu veux t'endormir, c'est pas le même rythme. Et pour l'avoir utilisé à quelques occasions, puis je me chicane de ne pas l'utiliser assez souvent, plus souvent, c'est complètement fou. Tu fais une séance de respiration de moins d'1 minute. Tu passes de sur le nerf, tabarnak, sur le bord d'exploser, tu vas arracher des têtes à t'es quasiment redevenu un humain. Là. Puis je blague pas. La respiration, ça change des affaires profondes dans le corps humain.
Mais, je le dis, j'y pense pas. Non, je l'ai dans mon téléphone, j'y pense pas. Là, la montre, c'est ça qu'elle va faire. Elle va te dire, hey, ton rythme cardiaque, là, il se passe... Comment tu te sens présentement? Là, tu dis à la montre, je suis fâché, je suis triste. Et là, en fonction, elle va t'orienter vers différentes activités. Là. Le seul hic, par contre, avec ça, c'est la notification, elle arrive parfois un peu tardivement. Après que tu as arraché la tête. Ouais, non, c'est ça. Héloïse a dit littéralement, tu sais, j'ai été notifié il y a, je sais pas, 20 minutes plus tard, on me dit, à 9h30, tu étais stressé, il est 9h50, il est 10h. Puis elle a dit, ben là, j'essaie de me souvenir, je me sentais comment à 9h30, c'était un peu difficile. On repense encore à un exemple d'une présentation dans un milieu de travail. Ben, c'est sûr que je fais mettons, toi, tu fais une conférence, t'es stressé au début, le secrétaire, ça va te notifier, mais tu sais, tu fais ta conférence, puis 1h30 plus tard, ça te dit, ouais, t'étais stressé, puis t'es comme, ouais, dans quel état je me sentais, Ouais, tu sais. fait que c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Après ça reste une montre complète là, pour exercice, notification, quoi que ce soit. C'est même une montre qui est bonifiée comparativement à la Pixel Watch. Là, regardez, c'est moins cher, puis vous avez plus de fonctionnalités que la Pixel Autour Watch. de 400$ à peu près. Ouais. Rapidement, 2 petits sujets pour terminer. Si vous magasinez l'achat d'une voiture, il y a des Québécois qui ont parti une plateforme pour vous accompagner. Un peu comme il y a Proprio Direct pour t'accompagner avec un toolbox pour que si tu vends ta maison toi-même. Une voiture, soit la vente ou l'achat, ça amène plein de questions. C'est un citron. À quel garage je vais aller faire inspecter le char? Le monsieur ou la madame qui le vend, y est-tu vraiment lui? Ouais, parce qu'un crosseur, il veut. Après, est-ce que les titres sont propres sur le véhicule? Et je suis convaincu que, puis pour avoir acheté une voiture usagée il n'y a pas très longtemps, ben moi, c'était Guy Mongrain. C'est pas pareil. Les gens ne font pas de contrat. Les gens font comme, ouais, 10 000 ton char, 10 000, c'est beau, parfait, ça va au bureau de licence. Puis là, on va dire 8 000, payer moins de taxes. C'est ça, acheter un char usagé. Dans la vraie vie, c'est ça. Moi, je rêverais de travailler à la SAC, voir le monde quand ils disent le prix qu'ils ont payé le char. Je suis sûr que tout le monde ment. Bref, j'ai pas pu mentir avec Guy parce que, tu sais... Trop intègre. Non, oui, c'est sûr quand même. Sérieusement, eux, leur forfait, évaluation mécanique du véhicule en à peu près 200 points, un petit peu moins. Là. Inspection du monsieur et de la madame aussi, là, c'est eux autres. Contrat légal, des avocats qui sont derrière ça, entre autres des notaires. Donc, un contrat pour pouvoir s'assurer que tout est correct. Et les sous s'en vont en fidéocommis de la transaction avant de s'assurer que tout est beau. Un peu comme quand tu achètes une maison, là, tu donnes pas ton 400 000 à l'autre, là, tu donnes le 400 000 dans le vide, on s'assure que tout est beau, puis là, on paie les sous, donc c'est le même principe. Puis tous des services à la carte, là, puis c'est pas bien cher, c'est entre 20$, puis le all you can eat, le gros forfait, il est 190$. Vraiment, c'est un sans tracas si vous voulez pas vous casser la tête. Et on termine par un des sujets d'actualité fort et phare de la semaine, situation dans les urgences. Ça va rester peu importe la semaine. Ça fait des années que c'est un sujet d'actualité. Ouais, puis toi, tu as une petite puce, fait qu'une petite puce égale otite, égale. Ils sont en pleine santé, puis tu passes quand même une partie de ta vie aux urgences parce que c'est ça la vie. Là. Écoute, un enfant dans un CPE, c'est malade aux semaines ou aux 2 semaines. Et justement, j'ai vécu, comme tu le disais, il y a 2 semaines, ma fille, malheureusement, malade. Moi-même malade, sinusite. Ma blonde décide d'aller à l'hôpital à Sainte-Justine. Moi, je suis malade. Je me dis, je vais pas aller à l'hôpital pour aller rendre malade d'autres enfants. T'sais. Non. Ma blonde a attendu 14 heures. 14 heures à Sainte-Justine. Quelque chose, hein? Puis on l'a vu 2 jours plus tard, l'article de la presse, justement, dévastateur sur l'état des urgences à Sainte-Justine. Bref, ma fille avait une otite, on l'a guérie. Mais une semaine plus tard, vendredi dernier, malade encore, fait de la fièvre intense, elle crie, elle a mal. On se dit, bon, il faut retourner à l'urgence. Mais on va-tu retourner à Sainte-Justine puis attendre 14 heures de temps? Le où aller, c'est la grande question. Je vais où? Ben c'est ça, exact. Et là, ma conjointe, justement, par rapport à ce qui s'était passé la semaine précédente, s'est fait recommander par un ami, hey, va voir le site Index Santé. C'est un site qui offre une panoplie d'informations au niveau du système de la santé au Québec, dont une page dédiée au taux d'occupation dans les urgences des hôpitaux du Québec en utilisant la console littéralement qui est rendue publique par le gouvernement. Et donc, on est capable de savoir le pourcentage des lits qui sont occupés aux urgences et donc le pourcentage de comment le réseau est occupé en ce moment dans une urgence. Et donc, à partir du moment qu'on a décidé la semaine dernière, on va retourner aux urgences, on a regardé Sainte-Justine, taux d'occupation 225%. On était comme, mais non, on s'en va pas là. Puis si tu y vas, tu leur nuis à eux aussi. Exact. Fait que tu te nuis à toi, puis tu remets encore plus dans le trouble, alors que le tableau te permet, avec un code rouge, orange et vert, tu fais, ben voyons donc, toi, mettons, il y a Santa Gabrini, il n'y a pas un chat, go à Santa Gabrini. J'ai fait ce matin le tour de toute la province avec mes chroniques radio. Ouais.
Et je m'amusais en temps réel à voir. Et dans chaque région, il y avait du rouge, il y avait du orange et il y avait du vert. Il y avait toujours une solution où tu pouvais arriver, puis il n'était pas en surcapacité. Non, donc, un outil comme ça va aider à pouvoir... un peu comme un Google Maps de... On se garoche pas dans le trafic parce qu'on se fait dire va à gauche, va à droite. Moi, ça essaie de répartir un peu mieux, les urgences pour ne pas saturer un hôpital qui est déjà saturé. Et comme dans mon cas, encore une fois, Sainte-Justine, trop occupé, on a regardé le Children's Hospital, c'était 109 ou en tout cas, c'était 100% de moins que Sainte-Justine. On est allé, ça a pris 3h30 voir un médecin. Donc, vraiment, encore une fois, toujours important de se rappeler de ne pas aller aux urgences si c'est pas une urgence. Non, Après, si vous avez besoin d'y aller, justement, pour aider un peu le réseau et aider vous-même à ne pas attendre trop longtemps, c'est une excellente référence. Bon, la grande question, Pupus, c'est-tu correct? Pardon? Pupus, c'est-tu correct? Oui, elle va bien pour l'instant, mais bon, regarde, je sais pas quand je vais rentrer ce soir. À la prochaine épisode. Ouais, c'est ça. Demandez n'importe quoi, presque. Donc, c'est pas fini tant que c'est pas fini. 2 petites questions pour terminer. Vous nous les posez sur toutes les plateformes. Puis on a un outil, là, puis on vous voit de partout. Fait que même quand vous nous parlez dans un vieux post Facebook là, de Mathusalem, là, on voit puis on répond à tout le monde. Donc, il y a Lou CDO qui dit c'est quoi le meilleur navigateur entre Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome? Ben, je suis pire, mais c'est parce que c'est une question de préférence, là, ben franchement. Moi, personnellement, j'utilise Brave, en fait, qui est le navigateur qui roule sur Chrome, parce que même Microsoft Edge aussi roule sur la même technologie que Chrome. Après, bon, moi, ce que je trouve, par exemple, de Chrome, qui est très intéressant, c'est l'intégration de Google, de tous les outils de Google à même le navigateur. Puis bon, c'est sûr que Google vous traque à travers Google Chrome, ce qui peut représenter un désavantage si vous n'aimez pas être épié, mais ce qui peut représenter aussi un avantage si vous voulez avoir des recherches spécifiquement dédiées à vos intérêts propres. Moi, quand je tape un nom de, je sais pas, Eric Johnson, ça va pas être Eric Johnson, PDG de telle compagnie ou non, ça va être Eric Johnson, le joueur de hockey, parce que je vais aller voir les stats d'Eric Johnson, parce qu'il sait que je regarde beaucoup de joueurs de hockey. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai une préférence pour Google Chrome, mais si vous voulez avoir plus d'anonymat, ben Brave ou Firefox, des fois, ça peut être plus intéressant. J'ai longtemps utilisé Firefox, mais ça fait des années que j'ai switché à Chrome. J'aime le large portefeuille d'extensions qu'on peut y ajouter. Ouais. Le fait que, comme c'est un leader, peu importe la technologie que tu vas utiliser, il y a quelque chose qui fit avec Chrome. C'est compatible avec la planète. Moi, j'haïs avoir des problèmes avec mes machines. J'aime la simplicité. De l'autre côté, Microsoft Edge, je fais un statement éditorial, je suis en tabarnak contre eux autres. Parce que moi, comme consommateur dans la vie, je veux choisir. Et là, Microsoft, clairement, depuis quelques mois, tente d'imposer son navigateur, mais de façon cavalière. Ouais. Tu rouvres ton ordinateur, ça te pop par-dessus une séance de Edge avec... Là, moi, je veux pas ça dans la vie. Puis le pire, c'est que j'étais curieux, j'avais envie d'aller le voir, puis de me le refaire garocher d'en face quand... ça me fait une fenêtre à fermer. J'ai tellement déjà de fenêtres comme la plupart du monde. Fait que je leur donne même pas une chance parce que je suis fâché de la façon dont ils me le présentent comme consommateur. Ils essaient de nous le pousser dans la gorge. Là, moindrement, c'est depuis Windows 11 là, surtout qu'on nous le pousse dans la gorge. Moindrement qu'on fait une grosse mise à jour de Windows, là, ça devient le navigateur par défaut. Même les machines en 10, ça me pop d'en face. Non, c'est ça devient le navigateur par défaut. C'est un peu fatigant. OK. André, Sylvain dit, et puis là, on termine toujours avec une petite question qui n'a pas rapport. Quelle célébrité vous laisse vraiment indifférente? Je sais pas qu'est-ce qu'on peut qualifier d'indifférent. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment qualifier comme quoi je m'en fous de cette personnalité-là. Qu'elle fait la nouvelle ou quoi que ce soit. Moi, c'est Kim Kardashian. Je comprends pas pourquoi elle est populaire. Puis ses frasques ou tout ce qu'elle peut faire, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Elle me laisse vraiment indifférent. Moi, je pense que je vais plus loin que toi. C'est-à-dire que quand j'ai vu la question, je fais... Ben justement, ça me laisse indifférent. Fait j'ai beau chercher les gens qui me laissent indifférent, je suis assez indifférent que je m'en contre-torche. Fait que j'ai même pas dans ma tête une liste de monde qui m'intéresse pas. C'est comme si mon cerveau disait, ben, ils t'intéressent pas. C'est pas grave, ils existent pas. Fait que oui, des affaires, mais la liste est très longue. Mais il faudrait que je sois à la place... André, il faudrait qu'on joue à un jeu, oui ou non. Hein? Fait que là, on dit, lui...
Intéresse, Ouais, indifférent. ouais, Intéresse, là, j'aurais vraiment des opinions fortes, mais Ok. sinon, moi, le monde que je suis indifférent, je suis indifférent. Fait que je vais absolument rien savoir d'eux autres. Ah, je sais pas, mais tu sais, moi, il y a quand même, tu sais, des fois, il y a des nouvelles un peu insolites. Je sais pas, Kanye West, ou tu sais, il y a des personnalités, tu te dis, c'est quand même des personnalités fortes. Fait que des fois, peut-être être un peu accroché, mais Ouais. comme Kardashian, ne veut rien savoir. Tu veux son compte de banque, c'est ça. Le balado est terminé, les amis. On vous demande, comme à chaque épisode, pour notre balado, mais tous les balados que vous aimez, prenez 2 secondes, c'est notre paye. Allez, des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires et compagnie. Ça aide vraiment les algorithmes à faire découvrir notre balado. Puis on, Et- puis on le voit que vous êtes à l'écoute de ça. Je le vois de plus en plus sur YouTube. Vous êtes de plus en plus à faire des commentaires. Je vous remercie. On vous remercie. C'est super apprécié. Vous nous placez des beaux commentaires comme quoi vous aimez le balado. Puis si vous aimez ça, partagez ça à vos amis, hein, justement, passez le mot. Puis Là, dans le trafic, ça s'écoute bien, là. Ouais, Hein? dans le tunnel. Merci aux travaux. On termine avec le clin d'œil aux commanditaires, les amis de Best Buy qui, comme tout le monde, cherche des employés de ce temps-là. Si vous tripez sur la techno, temps partiel, temps plein, vous avez des rabais employés dès le premier jour. Ouais. Vous vous présentez en magasin en disant « Yo, le gérant! » Vous allez sur le site web. Puis je vous dis que si vous écoutez notre balado et que vous connaissez un petit peu la techno, là, je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est ça de même. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.